permit our acquaintance to ripen, I'll try hard not to be forgotten again. Ça me plaît bien d'avoir des vieux trucs, des vieux CD ou bien des vinyles ou bien des vieilles fringues. Ça rappelle une certaine époque, quoi. C'est des vieux objets. Voilà, souvent c'est des objets qui sont assez beaux, quoi. Ce qui fait la particularité d'un objet dit vintage, c'est qu'aujourd'hui il est acheté ou consommé par des générations qui ne l'ont pas connu à sa naissance et qui l'utilisent à nouveau pour des raisons très différentes qui peuvent être la nostalgie, le fantasme d'une époque disparue. En tout cas, oui, les objets sont là pour un peu cristalliser ces fantasmes. Ces années-là, les années 80, c'était une époque où on ne voyait pas forcément tous les malheurs du monde et les gens étaient hyper joyeux, ils pensaient qu'à danser, à faire la fête et je pense que c'est quelque chose qui manque un peu à cette heure-là. La décennie qui marque les esprits des jeunes, c'est la décennie 80, 80-90. Le disque vinyle, justement, séduit énormément aujourd'hui les jeunes générations. Je ne suis pas certain qu'ils recherchent un son plus chaud, même s'ils le prétendent. Je pense que les valeurs, justement, de lenteur, d'authenticité, qu'on imagine du passé, sont plus des fantasmes que des réalités. Si on utilisait un téléphone à cadran aujourd'hui, effectivement, il ralentirait notre utilisation. Néanmoins, à l'époque, c'était un accélérateur. Donc chaque époque était toujours dans cette quête du plus vite, du plus rapide, du non authentique. Je regarde des lunettes de soleil. Ouais, elles sont rétro un petit peu. Ça peut m'évoquer des scènes de films ou des photos que j'ai vues. Alors il y a plusieurs raisons qui font que les jeunes gens justement retiennent des produits comme ça iconiques. Déjà il y a la communication des marques qui se servent justement de ce fantasme, de ce symbole qu'incarne un produit pour justement le remettre en avant et raconter son histoire à nouveau. Puis l'autre raison, c'est la recherche iconographique. Quand ils regardent des clips sur YouTube ou des séries télévisées qui ont disparu ou des matchs, des événements sportifs qui ont disparu, ils voient comme ça des ingrédients, des éléments très forts, caractéristiques. Les seuls produits qui ont des chances de devenir des objets de référence vintage dans le futur sont des produits qui ont été iconiques dans leur époque. Le simple fait de dire tiens, ce produit-là existait avant et il a été porté par telle icône dans le passé ou par tel groupe de jeunes ou par tel musicien suffit à lui donner de la valeur.